les problèmes, les problèmes mentaux. Les problèmes mentaux du pervers narcissique. Mentaux. C'est pas drôle. Mais ça fait 3 heures que je réfléchis à cette blague, donc si vous pouviez rigoler, ça me ferait plaisir. Enfin, bref. Bon, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble quels sont les 7 problèmes mentaux du pervers narcissique. Restez bien jusqu'au bout, parce que le 7e problème, quand vous allez le découvrir, ça va changer la façon dont vous voyez le pervers narcissique, ok? Je m'appelle Romain Simard, j'ai une société de coaching. Vous pouvez réserver un coaching avec moi ou avec un membre de mon équipe en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a Christiana et Mathieu qui sont là à votre disposition. Et dans cette vidéo, donc, on parle des pervers narcissiques, on parle des problèmes mentaux du pervers narcissique. Alors, le premier, il est vraiment très grave, c'est que le pervers narcissique, il est seul au monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Tom Hanks, qui s'appelle Seul au monde. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars qui se trouve naufragé sur une île déserte après un crash d'avion. Et ce qui se passe, c'est que il est tout seul sur son île et du coup, il devient un peu fou. Ok? Et c'est exactement ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique. Il faut savoir que le pervers narcissique, c'est une personne qui est complètement folle parce que dans son monde, il n'existe que lui. Dans la tête du pervers narcissique, il n'y a que lui, il n'y a pas d'autres personnes, ok? Il n'y a que lui qui compte. Donc qu'est-ce que ça fait au bout d'un moment? Eh ben, quand on ne vit que pour soi, on devient fou. Parce que quand on vit avec les autres, on apprend d'eux. On devient un peu comme eux, par effet d'osmose, par symbiose. On prend les habitudes des autres, on prend les expressions, on prend la façon d'être. Mais quand on n'a personne à qui se comparer, dans la tête du pervers narcissique, il croit qu'il est seul au monde. Il croit qu'il est la seule personne qui existe vraiment et que les autres sont des plots, des objets. Bah, quand on est dans cette configuration d'esprit, on arrête de se conformer. Okay? Quand on vit en société, quand on vit en groupe, on a une tendance naturelle à se conformer aux autres. Mais le pervers narcissique, il n'a pas ça. Il ne se conforme pas. Il ne se plie pas aux règles. Donc, progressivement, il devient fou parce qu'il vit seul là-dedans. Ok, c'est très important de le comprendre. C'est de là que vient le comportement déviant du pervers narcissique. C'est du fait que il se croit seul sur Terre et il croit que ses actions n'ont pas de portée sur les autres. Le premier point, c'est ça. Le deuxième point, le deuxième problème mental, le deuxième problème mental du pervers narcissique, c'est que il détruit par plaisir. Ok? Le pervers narcissique est une personne qui a un besoin de détruire les autres et en particulier de vous détruire vous. Et voici pourquoi. Le pervers narcissique, en fait, à l'intérieur de lui, il a une colère immense, il a une rage, il a un espèce de manque et quand il détruit l'autre, cela le fait exister. En fait, le pervers narcissique est quelqu'un qui est énormément orienté vers l'attaque, vers le fait d'être offensif, vers le fait de détruire, de rabaisser, de diminuer, d'humilier. Ok, il a un comportement qu'on appelle dominant de manière générale. Et c'est à travers cette domination qu'il va exister. Le pervers narcissique est une personne qui a énormément besoin de dominer les autres parce qu'il ne se sent exister que dans des rapports de force déséquilibrés, ok? Dans l'idéal, on souhaite avoir des rapports de force qui sont plutôt équilibrés, ok? Mais lui a besoin de créer un rapport de force déséquilibré. Donc, généralement, il va chercher une victime empathique, bienveillante, qui a une tendance une tendance naturelle à la passivité. Ok, peut-être que c'est pour ça que le pervers narcissique vous a choisi, parce que de manière générale, vous êtes une personne plutôt passive. Ce n'est pas forcément un défaut, hein, les gens ont tendance à le prendre pour un défaut, mais ça veut tout simplement dire que vous êtes agréable à vivre. Ok, par exemple, si on vous dit voilà, est-ce que tu veux venir manger au restaurant, vous allez dire oui. Et si on vous dit bah est-ce que tu veux aller au chinois, est-ce que tu veux aller je sais pas dans une pizzeria, dans un kebab, etc. Vous en fait ça vous dérange pas que les autres choisissent. Vous êtes une personne qui est facile, qui est agréable à vivre et vous n'avez pas besoin absolument d'avoir un contrôle énorme. Ok, vous n'avez pas besoin que tout soit fait exactement à la perfection comme vous voulez, tout ça. Vous êtes plutôt cool, vous êtes plutôt zen, vous êtes plutôt chill, comme on dit. Si vous ne connaissez pas, bah voilà, vous avez appris une expression. Donc le PN, lui, il est tout à fait l'inverse. Il est très peu détendu, il est très dans le contrôle et la destruction. C'était le point numéro 2. Notre point numéro 3 sur le pervers narcissique, son problème mental, c'est qu'il ment trop souvent. Ok, le pervers narcissique,
On ne va pas dire qu'il ment tout le temps. Une personne qui ment tout le temps, ça n'existe pas. Ça reviendrait à dire que lorsque la personne, par exemple, si le pervers narcissique s'appelle, je sais pas, Jean-Michel, eh ben il va mentir, il va dire non, je m'appelle Édouard. Non, une personne ne ment pas tout le temps. Des fois, je regarde des vidéos sur les pervers narcissiques et la personne qui est dedans dit voilà, le PN ment tout le temps. Ben non, il y a quand même des moments où la personne ne ment pas, rassurez-vous, mais elle ment trop souvent. Et vous allez probablement vous rendre compte avec le temps que cette personne ment pour des choses qui sont pas très importantes en fait, même pas importantes du tout. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que non, le pervers narcissique ne ment pas tout le temps, mais il ment par habitude. Il a cette habitude qui a été mise en place dans son esprit, et il ment tellement souvent, je pense qu'il ne se rend même pas compte de quand il ment. Ok, il a cette habitude sans arrêt de le faire, et donc c'est quelque chose de maladif, presque j'ai envie de dire. Point numéro 4, le pervers narcissique ne change et n'évolue jamais. Ça vient du fait qu'il n'est pas capable de se remettre en question. Le pervers narcissique, il est tellement faible dans son esprit qu'il n'arrive pas à un moment à regarder la réalité en face et se dire zut, la réalité me dit que quelque chose ne se passe pas bien, quelque chose ne se passe pas comme je le souhaite et donc je dois essayer de comprendre pourquoi. Typiquement, un pervers narcissique, voilà, qui va être sans arrêt infidèle ou qui va sans arrêt rabaisser sa compagne ou qui va sans arrêt divorcer, puis se remarier, puis divorcer, puis se remarier ou qui va être dur avec ses enfants. Et on imagine tout simplement un cas de figure, ce serait que le pervers narcissique, sans arrêt, les relations viennent à se briser. Ok, les gens quittent le pervers narcissique parce que les gens en ont marre de souffrir avec lui tout simplement. Et donc lui, il pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, tout le monde me fuit, tout le monde me dit que voilà, je suis un manipulateur, que j'ai pas d'empathie, etc. Peut-être qu'ils ont raison. Non, 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 non. Le pervers narcissique, il se dit pas ça du tout. Ok, il se dit mais ils sont tous fous en fait les gens. Ça c'est très pratique. C'est vrai, ils sont tous fous. Ils me disent tous que je suis manipulateur. Bah non, ils se trompent complètement. C'est la 18e fois de suite qu'on me traite de manipulateur, mais c'est sûrement un hasard. Ou c'est sûrement que tout le monde est devenu fou du jour au lendemain. Bah oui. Mais non. Le pervers narcissique, face à la dure réalité, n'est pas capable de se remettre en question et donc il répète sans arrêt les mêmes erreurs. Ce qui peut être assez frustrant pour vous parce que vous avez l'impression de vivre avec quelqu'un qui est figé dans le temps. Ok, quelqu'un qui répète sans arrêt, bêtement, encore et toujours et qui ne cherche pas à comprendre ce que vous lui dites. Quand vous lui énoncez que vous rencontrez un problème avec lui, il cherche pas à le comprendre. Ça ne l'intéresse fondamentalement pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est vas-y, on laisse tomber ton problème et on continue comme d'habitude, ok? Restez bien jusqu'au bout parce que quand je vais vous dire le dernier problème mental du pervers narcissique, vous allez vraiment être choqués. Alors là, on passe au numéro 5. Problème numéro 5 du pervers narcissique, c'est qu'il n'existe pas sans votre regard. Alors juste avant, je voulais vous dire, voilà, j'ai créé un programme qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Il est hyper populaire, vous êtes énormément à l'avoir rejoint. J'ai plein de bons avis sur ce programme. Là, vous allez vous dire, ah, Romain est en train de nous vendre un truc. Ah, cet enfoiré de capitaliste, ne vous inquiétez pas, ce programme n'est que à 1 euro. Ok, vous n'allez pas vous ruiner. Il est extrêmement bien conçu. Il va vous apprendre comment faire pour vous défendre des pervers narcissiques et vivre une vie sans eux, c'est-à-dire réussir à les battre, à les vaincre tout simplement. J'ai mis ce programme, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description en dessous sur YouTube ou au-dessus sur Facebook. Je le mets aussi épinglé en commentaire où je mets un petit clic juste ici. Donc ce programme est extrêmement puissant. Ok, il dure environ 2 heures et vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir pour vous protéger des pervers narcissiques. Je ne le mets que à 1 euro pour une période de temps limitée et ensuite le prix augmentera. Donc profitez-en parce que 1 euro c'est pas cher. Donc suite de notre vidéo, le pervers narcissique n'existe que dans votre regard. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même et qui a besoin de l'amour et de l'estime des autres pour exister. Ok, il ne s'aime pas suffisamment pour exister indépendamment des autres. C'est pour ça que le pervers narcissique va sans arrêt chercher à plaire aux autres et donc à séduire. Par extension, comme il veut plaire, il séduit. C'est son moyen de plaire. Vous allez le voir séduire les gens de manière relativement grotesque, c'est-à-dire en essayant de se plier à ce que les gens attendent de lui. Ok, le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui est dans l'authenticité. Comme il ne s'aime pas lui-même dans son individualité, il va chercher à se créer un rôle sur mesure en fonction de la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire qu'il va se
il va changer sa manière d'être selon son interlocuteur pour essayer de plaire à celui-ci. Ce qui me donnait avec le temps l'impression d'une personne qui est relativement inauthentique. Ok? Donc, c'est un gros problème parce que dès lors que vous allez arrêter d'aimer le pervers narcissique, ou tout simplement dès lors que vous n'allez pas apprécier quelque chose chez lui, moi j'ai des gens que j'adore qui sont proches de moi, je n'aime pas 100% de leurs traits de caractère, il y en a certains dont je suis pas forcément extrêmement fan, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'aimer tout chez une personne, on n'a pas besoin d'aimer tout chez une personne pour aimer cette personne, heureusement. Mais le pervers narcissique, dans son esprit, il pense que si, il pense qu'il doit se conformer. Alors, c'est intéressant parce que là, il cherche à se conformer, mais non pas à se conformer de manière euh, durable dans le temps, mais il se conforme comme ça par petits contextes, ok? Et il va changer à chaque fois la personne qu'il va devenir. Et au fond, vous allez vous rendre compte que le pervers narcissique, quand il est seul, il n'est rien. Quand il n'existe pas à travers le regard des autres, il n'est rien et donc qu'il est absolument vide. C'est pour ça qu'on dit que le pervers narcissique est vide. Le point numéro 6, c'est que le pervers narcissique, son problème mental numéro 6, c'est qu'il a un masque. Alors ça se rapproche un peu du point numéro 5, mais la petite nuance dans le masque, ça va être le fait que le pervers narcissique, en fait, va avoir une espèce de faux self au niveau aussi des émotions. Ok, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va feindre beaucoup les émotions. C'est quelqu'un qui va beaucoup faire des fausses émotions, faire semblant d'être heureux, faire semblant d'être triste, faire semblant d'être en colère. Il fait beaucoup semblant en fait. Et ça vous donne le sentiment, souvent, au bout de plusieurs années de vie, que vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face de vous. Peut-être que vous avez déjà vu des films où il y a cette réplique justement. On a une femme avec un homme et l'homme un jour montre son vrai visage et on se rend compte qu'il est un petit peu barjot et il y a cette réplique qui revient souvent où la femme lui dit mais qui es-tu mais je ne te reconnais pas mais souvent la femme elle est là en mode mais c'est terrible redeviens comme tu étais avant etc machin et le vrai drame là-dedans c'est qu'en fait c'est comme ça qu'il était depuis le début. C'est pas qu'il est devenu quelqu'un d'autre en devenant une espèce de monstre, c'était que il était un monstre à la base. Il fait beaucoup d'efforts pour faire des fausses émotions, il donne l'image de quelqu'un un peu faux comme ça. C'est d'ailleurs assez malaisant. Ok, il y a un truc qui est pas authentique chez cette personne. Et au bout d'un moment, boum, ce masque tombe. Un jour, le masque tombe et là, le pervers narcissique, vous voyez son vrai visage et souvent, ça vous fout la frousse. Ok, vous vous dites mais c'est qui en fait? Je croyais que c'était lui et en fait c'est lui. Je croyais que c'était telle personne, mais en fait c'en est une autre et ça fait très peur. Septième point que je vous avais promis, qui est un problème mental du pervers narcissique grave et que j'ai découvert tout à l'heure, donc c'est le fait que j'ai découvert. Quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit tiens, on va le mettre dedans, c'est le fait que le pervers narcissique n'a pas de personnalité. C'est extrêmement grave parce que le pervers narcissique, en fait, nous, on a tous une personnalité, ok? On a tous des traits de caractère qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font exister de manière, encore une fois, durable dans le temps. Mais le pervers narcissique, il n'a pas de personnalité propre. Il n'a que des personnalités empruntées. J'aurais peut-être dû donner cette nuance-là. Vous avez une personnalité qui vous est propre. On va vous reconnaître. Les gens, ils peuvent vous décrire d'une manière très précise. Elle est gentille, elle est bienveillante, elle aime bien faire des gâteaux, elle aime bien passer du temps avec ses enfants, elle aime bien, je sais rien, faire de la danse, etc. Le pervers narcissique, c'est difficile de le décrire. Et au-delà de ça, vous, par exemple, si les gens vous décrivent, si différentes personnes vous décrivent, il y a de grandes chances pour qu'ils vous décrivent de la même manière. Un pervers narcissique, si on demande à différentes personnes de le décrire, on va avoir différentes personnalités. Ok? Et c'est ça qui est extrêmement grave chez le pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas de personnalité propre, il n'a que des personnalités empruntées. Donc ça peut devenir extrêmement dangereux parce que quand vous restez longtemps avec un pervers narcissique, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle va commencer du coup à essayer de vous changer de changer aussi votre personnalité et de vous faire passer pour une folle. De manière générale, c'est un problème qui revient énormément. Les victimes ont cette impression comme ça de devenir folles, qu'on leur fait perdre la tête, qu'on les dénigre sans arrêt, qu'on les culpabilise et elles ont l'impression que leur vie est complètement détruite. Ok, à la fin, elles sont complètement en panique, elles sont complètement stressées, angoissées. Elles voient même leur corps qui commence à leur donner des signes de s'abîmer tout simplement, c'est que leur peau s'abîme, leurs cheveux s'abîment, elles ne dorment plus bien. Quand elles se regardent dans le miroir, elles se disent
mais je me reconnais même pas en fait dans leur manière d'agir au quotidien. Elles ne se reconnaissent pas non plus. Parfois même, ce sont leurs enfants qui leur disent maman, mais je te reconnais plus tout simplement. Et vraiment, je vous invite à simplement prendre un petit moment pour voilà vous reposer, prendre un petit peu de recul et réfléchir à quelles sont vos options. Ok? Je vous mets une option par exemple, c'est regarder ce programme que j'ai créé qui ne coûte que 1 € et changer votre vie. Ok, je sais que ça fait vraiment la pub, on se dit vraiment là, oh là là, c'est de la pub dans cette vidéo et tout, mais la pub c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Si on vous fait de la pub pour quelque chose qui va vous aider, et c'est sincèrement ce que je pense avec ce programme, bah dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Donc je vous invite à essayer. J'ai mis dans ce programme 12 clés, ok, 12 clés, 12 secrets, 12 principes que vous pouvez utiliser dans votre vie dès aujourd'hui pour apprendre à vous défendre face aux pervers narcissiques. Ces clés ne sont pas difficiles à utiliser, ces clés sont extrêmement puissantes sur les pervers narcissiques. C'est un programme que j'ai créé vraiment pour vous aider à vous protéger des pervers narcissiques et j'ai vu plusieurs personnes changer leur vie avec. Donc, je pense que c'est une bonne idée, mais vous avez aussi d'autres options. À vous maintenant de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a des thérapies, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez, je ne sais pas, aller méditer sous une cascade. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est le succès que vous méritez. Et puis, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui mettent des pouces bleus, qui commentent, etc. Je vous dis, vous avez les membres de mon équipe dans la description si vous voulez réserver un coaching où vous avez mes différents programmes. D'ailleurs, il y a d'autres programmes que celui qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Il y a le test, les 30 points pour reconnaître le pervers narcissique, protéger ses enfants du pervers narcissique, oublier le pervers. Enfin, j'ai créé plein de programmes, tout est dans la description, vous verrez où en cliquant sur le lien dans les commentaires. Les amis, merci pour votre confiance. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde!